reprendre, une fois de plus en réalité, mais j'espère que cette fois-ci c'est pour de bon, nous allons reprendre au début du Pérec Membet, que vous avez sous les yeux. Le Pérec Membet est intéressant, parce qu'en réalité, enfin tous les prakim sont intéressants, mais je veux dire, ce Pérec Membet nous fait entrer dans les détails de la Yira. N'oublions pas où on en était hein, dans les prakim précédents. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que le Admour Azaken a fait? Le Admour Azaken nous a fait comprendre que si on veut faire une mitzvah, de quoi qu'il s'agit, quelle que soit la mitzvah, elle n'a aucun effet s'il n'y a pas Ava Veira. Comme l'Admour Azaken a cité, que c'est très gadfin, c'est les deux ailes de l'oiseau. Et que sans ces deux ailes, l'oiseau ne peut pas s'envoler, il ne peut pas aller vers le haut. De la même manière, a souligné l'Admour Azaken, sans Ava Veira, qui sont les deux ailes de l'oiseau. Alors on a le corps de l'oiseau, il n'y a pas de problème. On a la mitzvah, on a la pratique de la mitzvah. Ce qui fait que dans la halacha, évidemment, on peut faire la mitzvah même si on n'a pas Ava Veira, parce qu'on a l'essentiel de l'oiseau en réalité. On a le corps. Malgré tout, l'exemple est très parlant. Qu'est-ce que c'est que l'oiseau? L'oiseau, bien sûr, c'est le corps, c'est l'essentiel. S'il n'y a pas de corps, il n'y a pas d'oiseau. Mais le vrai oiseau, celui qui mérite le nom d'oiseau, ce n'est pas seulement celui qui a un corps, c'est celui qui a aussi deux ailes, parce que tout le sujet de l'oiseau, c'est qu'il puisse s'envoler. C'est pareil pour les mitzvot. Là, le corps de la mitzvah existe, mais pour qu'elle monte, pour qu'elle s'élève, il faut Ava Veira. L'Admour Azaken, dans les prakim précédents, a longuement développé cette idée-là. Oui, il faut Ava Veira, dans tous les cas. Alors, il y a plusieurs degrés de Ava Veira. On avait parlé de Ava Tivit, Ava Sichlit. Le plus haut des degrés, bien sûr, c'est Ava Sichlit, c'est-à-dire la Ava et la Yira, puisque ici, Ava inclut Yira. C'est la Ava qu'on a réveillée en soi-même par la méditation. C'est pour ça qu'elle est appelée Sichlit, intellectuelle. Alors, c'est-à-dire que comme tout bon juif, on est intelligent et donc on a médité à la grandeur de Dieu. Et en méditant à la grandeur de Dieu, on a éveillé en nous l'amour et la crainte de Dieu. Ça veut dire que sont une ava et une ira complète, parfaite. Maintenant, c'est très difficile. C'est un vrai degré spirituel. C'est pour cela que l'Admour Azaken a dit, ne désespérons pas, il y a quelque chose qui est plus à la portée de tout le monde, c'est ce qu'on appelle Ahava Tivit, l'amour naturel. Pourquoi Tivit? Parce qu'il est naturellement en nous, il est dans notre cœur. C'est comme il a terminé le Perek Mem Aleph, c'est Yerushalanu Ma'avotenu. C'est un héritage qui nous a été transmis depuis nos ancêtres, Avraham, Yitzhak et Yaakov, qui ont fait que tous leurs descendants soient naturellement dotés d'amour et de crainte de Dieu. Ça ne veut pas dire que ça nous oblige à les avoir. Ça signifie malgré tout qu'il faut se fatiguer un petit peu pour obtenir Ava Veira. Mais malgré tout, on comprend de soi-même qu'il est beaucoup plus facile d'obtenir Ava Veira à partir de quelque chose qui existe déjà en nous, plutôt que de le créer de toutes pièces par la seule réflexion. Ça, c'était pour aller très vite. C'était ce qu'on a dit auparavant. Alors, ensuite, dans le Pérec Membet, dans celui qui nous occupe aujourd'hui, eh bien, on va rentrer dans les détails. Le Admour Azaken rentre dans les détails. Il nous parle maintenant du premier degré de Yira, puisque les deux degrés de Yira et de Hava se subdivisent en deux. On parle d'une part de Yira Tata'a, la crainte de Dieu inférieure, c'est le tout premier degré. Puis après de cette Yira Tata'a qui est indispensable, qui est le départ, eh bien de Yira Tata'a, on va ensuite passer au degré supérieur, c'est-à-dire
Ahava Zuta d'abord, la petite Ahava, puis Ahava Rabba, la grande Ahava, et puis ensuite on va arriver enfin au dernier degré, au plus haut des degrés, Yiraïla, la crainte supérieure. Mais aujourd'hui, nous commençons par voir Yira Tata, la crainte inférieure. Celle que nous devrions avoir, elle est à la portée de tout le monde. Justement, c'est la question qu'on va se poser. Comment est-elle à la portée de tout le monde? Alors, ce que nous dit le Tanya, on voit le début du Pérec. Pérec Membet. Vine bema shekatuv le'el, binyan yiratata. D'après ce qui a été écrit plus haut, ce qui a été expliqué plus haut au sujet de la yira tata, de la crainte inférieure, on va comprendre ce que dit la Gemara et qui nous pose une question, évidemment. Al Pasuk, à propos du Pasuk, Ve'ata Israël, ma vayelokecha shoel meimach. À propos du Pasuk et maintenant Israël, qu'est-ce que Dieu te demande? Kim le yira et Hashem elokecha, seulement de craindre ton Dieu. Alors quelle est la question ici? Elle est bien claire. La question c'est le Pasuk nous a l'air de dire que finalement la yira, ça n'est rien du tout. La formulation qu'il a employée, qu'est-ce que c'est? C'est mais finalement, qu'est-ce que Dieu te demande? Il ne demande que de le craindre. Sous-entendu, craindre Dieu, bah finalement, c'est rien. On ne te demande que ça. Or, la crainte de Dieu, c'est très difficile. La crainte de Dieu, c'est très difficile. Pourquoi est-ce que c'est très difficile, la crainte de Dieu? Mais on le voit très clairement. Nous-mêmes, nous n'avons pas cette crainte de Dieu réellement. On a déjà eu l'occasion de le souligner. Avoir la crainte de Dieu, c'est faire en sorte de ne jamais être séparé de Dieu, quoi qu'on fasse et dans quelque conditions que ce soit. Ça signifie donc que si nous avions vraiment la crainte de Dieu, alors on ne ferait jamais aucune infraction à sa volonté, ni en parole, ni en pensée, ni bien sûr en action. Or, nous voyons bien que parfois, nous pouvons penser à autre chose qu'au service de Dieu. Parfois, nous pouvons dire des mots qui font même, Chas Shalom, le contraire du service de Dieu. Ce qui veut dire que nous sommes très loin d'avoir atteint la crainte de Dieu. Alors, si c'est comme ça, comment est-ce qu'on peut nous dire, mais finalement, on ne vous demande pas grand-chose, uniquement la crainte? Et la Gemara, évidemment, pose la question. Elle reprend ce pasuk et dit Ato ira milta zotar tehi. Ça veut dire que la ira, la crainte de Dieu, c'est une petite chose. Et la Gemara répond tout de suite oui, les gabé Moshe, par rapport à Moshe, milta zotar tehi. Pour Moshe, c'est une petite chose. Vechou. Alors, quelle est la réponse d'Agmara? La réponse d'Agmara est dans le pshat, bien sûr. On voit que le pasuk nous dit que maintenant, Israël. Mais qui parle? C'est une heure. Et qui parle? Non, je ne parlais pas de celui qui vient d'intervenir. Je reprenais le pasuk. Qui parle dans ce pasuk? C'est Moshe Rabbeinu. Donc, Moshe Rabbeinu dit aux Juifs, qu'est-ce que Dieu vous demande? C'est seulement de le craindre. Alors la Gemara a demandé, mais c'est pas une petite chose? Elle répond oui. Pour Moshe, c'est une petite chose. Milta zutar tehe. C'est une petite chose. Donc, Moshe peut se permettre de dire on ne vous demande rien de grave, rien d'important, seulement de craindre Dieu. Mais le Admour Azaken vient maintenant poser une question sur la réponse de la Gemara. Cette réponse-là, on ne la comprend pas à Tiroutz. Parce qu'il est écrit que dans le texte de la Torah, qu'est-ce que Dieu te demande à toi, Israël? Autrement dit, par rapport à Moshe Rabbeinu, la ira, ça n'est rien. On est d'accord. Mais Moshe ne parle pas pour lui-même. Il parle pour ceux à qui il s'adresse, c'est-à-dire pour tous les Juifs. Dans ce cas-là, on a toujours la question. Comment on peut considérer que c'est une petite chose? Et là, Aïnianou, qui kol nefesh ve nefesh mi bet Israël,
Yeshba Miprinat Moshe Rabbeinu Alav Shalom. En réalité, pourquoi est-ce qu'on peut dire que ce n'est rien, puisque malgré tout, on a et le Passouk qui nous le dit, et la Gemara qui le confirme dans ces termes. C'est parce que on ne veut pas parler ici de n'importe quel juif tel qu'en lui-même, mais chaque juif, Kol Nefesh Venefesh Mi Bet Israël, n'importe quelle âme juive, de quelque degré qu'elle soit, Yeshba Miprinat Moshe Rabbeinu Alav Shalom, en elle un peu du degré de Moshe Rabbeinu. Ça veut dire que n'importe quel juif peut avoir la ira d'après cela. C'est vraiment une toute petite chose. Et c'est ce que l'Admour Hazaken veut nous faire comprendre. Il va nous expliquer comment nous y prendre. Il ne va pas nous laisser comme ça simplement avec une idée théorique. Mais l'idée, c'est qu'on a en nous des forces spirituelles qui nous viennent de Moshe. Alors bien sûr, on a tout de suite une question. Qu'on dise ça des tzadikim, ça on comprend. Mais qu'on dise ça comme cela, de tout le monde, sans distinction, comment fait-on pour recevoir des forces spirituelles directement de Moshe? Pourquoi? Kiyub meshiva roim, amamshichim chayut ve'elokut, leklalut neshamot Israël. Parce que Moshe Rabbeinu fait partie des 7 bergers. Alors, ici, on donne une définition en vérité des bergers. On sait qu'il y a les fêtes, 7 des grands, on va dire des grands personnages, si on peut employer ce mot, de l'histoire, qui ont la qualité de Roé Israël, de berger d'Israël. Et particulièrement, donc, Shiva Roim, Avraham, Yitzhak, Yaakov, et bien sûr, Moshe Rabbeinu. On voit très bien que cette qualité de Roé, de berger, a été soulignée par Dieu lui-même d'ailleurs, puisque Moshe Rabbeinu a été choisi parce qu'il était berger et qu'il s'occupait bien de son troupeau. Quand est-ce que Dieu le choisit? Dieu le choisit parce qu'il a été à la recherche d'un petit agneau qui s'était égaré, qui avait quitté le troupeau, et quand il l'a rattrapé pour le ramener au troupeau, il était très malheureux parce qu'il a vu que tout ce qu'il cherchait, c'était à boire. Il s'est reproché lui-même de ne pas s'être rendu compte qu'il avait simplement besoin de boire, malgré toute la fatigue que ça lui avait coûté d'aller le rechercher. David Ameller, qui fait partie aussi des 7 bergers, lui aussi a été choisi parce qu'il était berger et qu'il a montré qu'il s'occupait de son troupeau de manière spécifique à chaque individu de troupeau. Ce qui veut dire que Dieu a dit, tu es un berger, eh bien tu peux donc t'occuper de mon troupeau. Ce sont les Shivaroim, les 7 bergers, qui ont une fonction plus générale que tous les rois Israël qu'il y a eu au fil des générations. Qu'est-ce que c'est que le travail d'un berger? Le travail d'un berger, c'est de faire manger, de faire paître son troupeau. Faire paître, ça signifie faire descendre en lui tout ce qui lui est nécessaire, lui faire absorber. Ces Shivaroim, qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors très souvent, on nous dit que dans Chassidut, qu'ils font absorber, ils font ingérer, digérer la Emouna. C'est comme ça que c'est expliqué dans les fameux Mahamarim du Rabbi, où on nous dit que qu'est-ce que c'est le rôle d'un roi Israël? C'est de faire pénétrer la Emouna profondément. C'est le fameux exemple qui est toujours donné, que Ganva Pumartara Rahmana Karia, le voleur à l'entrée du souterrain qu'il a creusé pour cambrioler une maison, appelle Dieu à l'aide. Et bien sûr, on a toujours la question, c'est totalement incohérent. Le voleur en question, comment peut-il appeler Dieu à l'aide? La réponse que donne Chassidut est la suivante, c'est que cet homme-là n'est pas du tout un menteur ni un hypocrite. Cet homme-là est juste quelqu'un qui veut gagner sa vie, veut avoir une parnassa. Et donc, il sait que la parnassa dépend de Dieu. Et puisqu'il sait que la parnassa dépend de Dieu, il appelle Dieu à l'aide. Il a bien sûr oublié que sa parnassa ne peut pas être bénie par Dieu puisqu'elle est interdite. Mais, qu'est-ce qu'on voit de là? C'est qu'il a la émouna, il appelle Dieu à l'aide, il prie. Mais cette émouna n'a pas pénétré profondément en lui. La preuve, c'est que
il est incapable de comprendre que son acte même contredit la volonté de Dieu. Donc le rôle d'un roi Israël, d'un berger d'Israël, quand il fait naître son troupeau, quand il fait paître son troupeau, c'est justement de lui faire absorber la émouna à l'intérieur. C'est comme cela qu'on l'explique habituellement. Mais ce n'est pas cette ligne-là que va suivre le Admour Hazaken dans le Tanya, il va l'appliquer à autre chose. Qu'est-ce que font les bergers d'Israël? Ils attirent, ils font descendre la Chayut et Elokut, la vitalité et la divinité, les Klalut Neshamot Israël, à toutes les Neshamot Israël. Qu'est-ce que ça veut dire faire descendre la vitalité et la divinité dans les âmes juives? Shlachem Nikraim Beshem Roim. C'est pour ça qu'ils sont appelés des bergers. Ils font pénétrer dans les juifs profondément. Moshe Rabbeinu alav hashalom ou klalut kulam. Or, Moshe Rabbeinu, comme on a dit tout à l'heure, a un rôle éminent parmi tous les Rohim. Il est klalut kulam. Il les englobe tous. Il les représente tous. Venikra Raya Me'emna. Et il est appelé Raya Me'emna à leur double sens. Raya Me'emna, berger fidèle, mais Raya Me'emna, Roé Emouna, berger de Emouna, ce qui fonde l'explication qu'on a donnée précédemment. Mais ici, le Tanya lui donne une autre dimension. Dainu Shemamshir Prinat Adat, les Klalut Israël. Ce n'est pas à strictement parler de Emouna qu'il s'agit. Il ne fait pas descendre la Emouna, il fait descendre le degré de Da'at. Le degré de Da'at à l'ensemble d'Israël. Leda et Havaye, Kol Echad Kevi Asagat Nishmato, Veshorsha Lemala, Yenikata Mishrash Nishmat Moshe Rabbeinu Alav Shalom. Pourquoi le degré de Da'at? Moshe Rabbeinu est attaché avec Da'at, avec ce degré de Da'at. Qu'est-ce que c'est que le degré de Da'at? Le degré de Da'at, c'est le degré où la connaissance de la Torah nous pénètre complètement. Nous ne faisons plus qu'un avec elle. C'est ça que transmet Moshe Rabbeinu. Il est l'intermédiaire, comme il le dit lui-même à la fin du texte de la Torah. Panim bepanim dibartem el Hashem. Vous avez parlé à Dieu face à face. Et pasuk suivant. Vani omed ben Hashem ou venechem la guide lachem et dvar Hashem. Et moi je me tiens entre Dieu et vous pour vous transmettre la parole de Dieu. Alors comme on souligne toujours, il y a une contradiction manifeste dans ces deux phrases. La première nous dit, vous avez parlé à Dieu face à face. Et la deuxième nous dit, il y avait Moshe Rabbeinu qui se tenait entre les deux. Lui-même le déclare. Face à face ou Moshe Rabbeinu en tant qu'intermédiaire. C'est ce qu'on explique. Moshe Rabbeinu, c'est le lien avec Dieu. C'est le degré de Da'at. La notion de Da'at est très forte. Ça veut dire, c'est l'attachement profond, l'union profonde, comme on le voit du pasuk qu'a apporté le Tanya précédemment, Ve'adam yada et Chava. Et Adam a connu, on dit la même chose en français, a connu Chava. Quand on veut dire qu'ils se sont unis, hommes et femmes, c'est-à-dire, ils ont fusionné. On emploie le mot yada, da'at. Autrement dit, le lien avec Dieu pourrait rester quelque chose, chas shalom, de superficiel, quelque chose qu'on ne développerait pas vraiment en nous, qui resterait à l'extérieur et donc, par nature, ne pourrait pas modifier notre vie, notre vision du monde, ni notre comportement. Moshe Rabbeinu vient, il est le Raya Memna, et il fait descendre le degré de Da'at dans toutes les âmes juives. Le degré de Da'at, pourquoi? L'Eda est availlé pour connaître Dieu. Parce que sans connaissance, il est écrit, Da et Eloké Avira, connais le Dieu de ton Père. C'est-à-dire qu'il y a une obligation de la connaissance. Pourquoi est-ce qu'il faut connaître? Parce qu'en réalité, si on ne connaît pas, la Emouna ne sera pas profonde. Donc le Raya Memna a pour fonction de faire pénétrer le Da'at dans chacun. Kfi Asagat Nishmato, on n'obtiendra pas tous la même chose de toutes les façons, parce que c'est selon la compréhension de sa Neshama, Veshorsha le Ma'ala, et la source de la Neshama en haut, parce qu'il y a des Neshamot plus ou moins hautes,
Il y a des neshamot, bien sûr, plus tzadikim, des neshamot de Hatzilut, et des neshamot plus basses. Selon la source de la neshama, la compréhension sera plus profonde. Mais malgré tout, on va toujours recevoir tout cela. Et selon quoi Yenikata, Meshoret, Nishmat, Moshe Rabbeinu, Alav Shalom. Et comment la Neshama prend de sa source. Dans la Neshama de Moshe Rabbeinu, Alav Shalom, Amushreshet, Bedat, Aelion, Shebeyut Sfirot, D'Atzilut, Amiuchadot, Bema'atzilan, Baruchu, Shehu, Vedato Echad, Vehu Amadachul. Chaque Neshama va prendre de ce degré-là. Pourquoi ce lien obligatoire avec Moshe Rabbeinu? Parce que Moshe Rabbeinu a sa propre racine dans Da'at Ha'elyon, c'est-à-dire dans le degré de Da'at de Dieu. C'est quoi le degré de Da'at de Dieu? Da'at Ha'elyon, c'est le degré de Hatzilut, qu'on vient de dire ici, qui est dans les 10 sphirot de Hatzilut, le plus haut des mondes spirituels. Or, le degré de Hatzilut a quelque chose de spécial. Il est complètement uni avec le Créateur. C'est toute la différence entre le monde de Hatzilut et les autres mondes plus bas, Bria, Yetzira, Asya, et particulièrement nous au plus bas degré de Asya. Mais c'est vrai depuis le monde de Bria, qui est pour nous un monde très élevé, le plus haut des mondes où des créatures puissent exister. C'est les plus hauts des anges ne peuvent pas vivre plus haut que le monde de Bria. Autrement dit, pour nous, c'est un monde infini, extraordinaire. Mais le monde de Hatzilut, comment est-il appelé? Il est appelé Olam HaAchdut, le monde de l'unité. Pourquoi le monde de l'unité? Parce qu'à ce degré-là, il n'y a pas d'existence qui puisse se percevoir, même le moins possible, en dehors de l'essence de Dieu lui-même. Ce qui veut dire que même les sphirotes qui existent, puisque Dieu les a créés et qu'on les appelle des sphirotes, sont des catégories précises. Même les sphirotes auxquelles on donne des noms, comme Da'at, même les sphirotes sont totalement unis avec leur créateur au niveau de Hatzilut. Et comme le dit le Rambam, que la Noazaken cite, Shehu Vedato Echad, parce que lui et son Da'at, y compris au sens de la sphira, son degré de Da'at sont une seule chose. Vehu Amada, Chulu. Comme le Rambam le dit très clairement, Vehu Amada, Chulu fait à la place des mots Vehu Ayodea, Vehu Ayadua. Il est la science et le savant et l'objet de la connaissance. Comme on dit, s'unir à Da'at, c'est s'unir à Dieu lui-même, puisque lui et son Da'at sont une seule et même chose. Et donc tout cela nous est donné par Moshe Rabbeinu, Raya Memna, le berger fidèle, qui nous fait absorber le Da'at, qui est la clé pour nous permettre d'arriver à la connaissance et donc de nous unir à Dieu en une unité, comme le Admo Hazaken l'a dit précédemment dans le Tanya, qui est une unité merveilleuse à laquelle aucune autre unité n'est comparable, puisque le Da'at de Dieu va s'unir avec notre Da'at, non plus faire qu'un. Mais il y a une deuxième chose qui nous permet d'y parvenir. Ve'odzot yeter alken, encore plus que ça. Bechol dor vador, dans chaque génération. Yordin nitzutzim minishmat Moshe Rabbeinu alav shalom. Il y a des étincelles de la Neshama, de Moshe Rabbeinu alav shalom qui descendent. Umitlav shin beguv venefesh shel chachmei ador. Et qui s'habillent dans le corps et dans l'âme des sages de la génération qui sont qualifiés de Ene Aeda, les yeux de la communauté. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? De qui parle-t-on? On parle de tous les Chachamim, en réalité. On parle de tous les Talmidei Chachamim qui existent dans chaque génération et qui ont une fonction, qui sont Ene Aeda, parce qu'ils savent conduire la communauté, parce qu'ils savent dire où aller, et ils ont pour mission les Lamed Da'at et Ha'am, d'enseigner la connaissance au peuple. Olieda Gdulat Havaye ou Leovdo Belev Shalem, et de connaître la grandeur de Dieu et de le servir Belev Venefesh, de cœur et d'âme. Alors, d'abord, il faut préciser quelque chose. On voit qu'ici,
il ne s'agit pas seulement d'érudits. Il y a une exigence spirituelle. C'est les Chachmei Hador et les Haïda, on est d'accord, mais ils sont là, d'une part, pour enseigner, ce qui est la fonction traditionnelle de l'érudit, mais ils doivent être au degré de connaître la grandeur de Dieu et de le servir de cœur et d'âme. C'est pour ça qu'ils sont Ene Haïda. Sinon, ils peuvent être des Rabbanim, ils peuvent être des Chachamim, des Talmidei Chachamim, mais ils ne peuvent pas assumer cette fonction. S'ils sont au degré voulu, alors à ce moment-là, ils peuvent vraiment apporter quelque chose. Parce qu'en réalité, comme le dit le Tanya tout de suite, qui a Vodash Balev, il est fiadat. Parce qu'en réalité, le service du cœur, le travail, le vrai service spirituel, c'est les fiadat, c'est selon la compréhension. Donc c'est Chachamim, pour pouvoir enseigner, pouvoir dire, doivent posséder le date, et s'ils ont le date, alors ils vont en même temps le service de Dieu, milev nefesh, avec le cœur et l'âme. Sinon, on ne peut pas servir Dieu vraiment. Alors bien sûr, on ne parle pas ici d'un rabbi simplement. Au tout début du Tanya, vous vous en souvenez sans doute, le Admour Hazaken a expliqué qu'on reçoit toute la vitalité au travers des tzadikim de la génération. Ici, on ne parle pas de ça, on parle d'un autre degré. On ne parle pas des tzadikim, même si certainement sont des gens très hauts spirituellement. On parle de ceux qui transmettent, de ceux qui enseignent. Il faut qu'ils soient eux-mêmes à un degré suffisant. Pas seulement, comme on l'a dit, en connaissance, mais qu'ils soient également à un degré suffisant qui leur permettra de pouvoir s'élever de cette manière-là. Pardon, j'étais un peu trop vite. Voilà, je me mettais beaucoup trop vite. Donc, et comme on le voit, que tout le service de Dieu, tout la Avoda Shebelev, paradoxalement, on aurait pu penser qu'Avoda Shebelev, c'est un sujet de Midot. On nous dit non. La vraie Avoda Shebelev dépend de Da'at. Ou les filles à Da'at, Kmo Shekatouf, comme on le voit clairement. Da et Eloke Avicha, connais le Dieu de ton père, Vavdou Belev Shalem, Venefesh Chafitza. Et serre-le avec un cœur entier et une âme désirante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, un cœur entier, une âme désirante, toute cette volonté du service de Dieu, ça ne peut pas simplement être une émotion. Sinon, ça n'est pas vrai. Ça n'est qu'une illusion. La seule façon d'avoir un service de Dieu complet, réel, intègre, c'est uniquement d'avoir d'abord Da'at. Donc le Da'at est essentiel. Et donc les Chachamim ont une vraie fonction ici. C'est celle d'aller jusqu'à Da'at. Et après Da'at, de la transmettre. Et ainsi de pouvoir servir Dieu. Ou la Hatid, ou Omer. Maintenant, à propos du temps de Mashiach, qu'est-il dit? Velo yilmedu ish et reu, les morts deo et avaye. Que quand Mashiach va venir, qu'est-ce qu'on nous dit? À ce moment-là, un homme n'enseignera plus à son prochain en lui disant Deo et avaye. Ayez le da'at, connaissez Dieu. Pourquoi? Ki kulam yadeotiv et gomer. Parce que tout le monde me connaîtra. Autrement dit, on voit que l'aboutissement de Mashiach, comment il est? L'aboutissement de Mashiach, c'est da'at. Tout le grand sujet. Quel rapport va-t-on avoir avec Dieu quand Mashiach viendra? C'est un rapport de date. On dit, on n'a pas souligné la Emouna alors qu'elle est nécessaire. On n'a pas souligné le Kabbalatol, on va en reparler plus loin, alors qu'il est fondamental. Tout ça n'est pas à exclure, bien sûr. Mais la clé, c'est date. Et donc, c'est pour ça qu'on souligne. Comment peut-on avoir date? D'abord parce que Moshe Rabbeinu nous transmet date. Deuxièmement, parce qu'il y a des étincelles de Moshe Rabbeinu qui tombent dans les neshamot des Talmidei Chachamim de la génération, les vrais Talmidei Chachamim.
alors à ce moment-là, ils peuvent le transmettre, ils peuvent donner date à tous, et comme cela, tant que Mashiach est là, on peut servir Dieu. Quand Mashiach viendra, alors on aura date a priori, et on pourra servir Dieu directement. Achikaradat. Alors maintenant, bien sûr, une fois qu'on a expliqué la grandeur de date, on est obligé de dire qu'il faut le définir. Ikaradat, Eina Yedia Levada. Maintenant, le principal de date, ce n'est pas la simple connaissance. Chez Doulatavaye, Mipi Sofrim, Mipi Sfarim, qu'on va connaître la grandeur de Dieu à partir de ceux qui vont écrire, à partir des Sfarim, c'est-à-dire qu'on va étudier simplement et on va connaître. Mais qu'est-ce que c'est alors date? On a traduit par connaissance. Donc si ça n'est pas étudié, si ça n'est pas les livres, où est-ce qu'on va trouver date? Comment on peut le définir? Aïkaru, la migdato, bigdula tavaye, velitkoa marshavto bavaye, bechozek, veolmet salev veamoach. Alors voilà la définition en réalité de date. Date, c'est approfondir le date dans la grandeur de Dieu. Et les mots sont très forts ici. Litkoa marshavato bavaye. Et planter, fixer sa pensée dans Dieu, avec force et puissance du cœur et du cerveau. On va lire quelques points et après quelques lignes, et après on reviendra. Jusqu'à ce que sa pensée soit attachée avec Dieu, Bekesher Amiz Vechazak, avec un nœud, un lien puissant et fort. Kmoshim et Kusheret Bedavar Gashmi, Sheroe Bene Bassar. On va laisser la comparaison pour la suite. Ça veut dire qu'on vient de définir date, non pas simplement comme l'acquisition d'une connaissance, mais comme la fixation de la pensée sur ce à quoi on est en train de réfléchir et ce qu'on a compris. Qu'a-t-on compris? À quoi est-on en train de méditer? Gdula Tavaye, à la grandeur de Dieu. Ça veut dire que la Chorma nous permet de comprendre le point. La Bina nous permet de l'analyser, d'en faire des concepts, des idées définies. Le Da'at nous permet de fixer au point qu'elle ne va plus jamais nous abandonner, quel que soit le sujet. C'est toute la puissance de Da'at. Comme on l'a cité tout à l'heure, Vadam Yada, on va le citer d'ailleurs 3 lignes plus loin, Vadam Yada et Rava. Adam a connu Chava. Autrement dit, il s'est uni avec elle et ils étaient fusionnés, si on peut dire. Alors, à quoi on peut comparer ça? C'est-à-dire que le lien, le nœud va être si fort. Comme par exemple, quand on voit une chose matérielle, on la voit avec nos yeux de chair. Ou mamigbo, marshavto. Et on va approfondir sa pensée dans cet objet matériel, Kenoda. Donc Kenoda, Shedat ou la Shonit Kashrut, comme c'est connu que la notion de date, ce n'est pas la simple connaissance. La notion de date, c'est bien plus que ça. C'est bien plus que la connaissance. C'est la Shonit Kashrut. Ça veut dire cet attachement. Comme va Adam, Yada, Gove, Gomer, comme cela s'est à plusieurs reprises. Et comme le Passouk nous le dit, va Adam Yada. Et Adam a connu. Autrement dit, il s'est attaché avec Chava. Ils les ont fusionnés. On est en train de parler d'une idée. Autrement dit, on réfléchit à la grandeur de Dieu. On a compris la grandeur de Dieu. Puisqu'on a compris une idée, il nous appartient de l'implanter en nous. Comment peut-on l'implanter en nous? On peut l'implanter en nous en méditant au travers de dates, de telle façon que l'idée n'est plus détachable de nous-mêmes. Veko arze ou midazou, les kacher dato bavaye. Or, il s'agit de quoi? D'utiliser cette faculté
pour méditer à la grandeur de Dieu. Méditer à la grandeur de Dieu, cette force-là et cette mida-là, donc d'attacher son date avec Dieu, Yesh Bechol Nefesh Bet Israël. Il y a, ce n'est pas quelque chose qui est réservé à une élite. C'est une capacité qui existe en chaque juif. Comment? N'importe quel juif, même un juif très simple, quelqu'un qui n'a pas de degré spirituel spécial, mais Beyenikata Menishmat Moshe Rabbeinu Alav Shalom. Parce que chacun a reçu quelque chose de la Neshama de Moshe Rabbeinu. Et donc, comme on a reçu quelque chose de la Neshama de Moshe, qui nous transmet date, qui nous attache avec Dieu, alors on peut révéler cela en nous. Rak Mahar Jetlavsha Anefesh Begouf, Salegia Rabava Tsuma, Kfula ou Mechupelet. Et c'est là, bien sûr, que le Admour Azaken voulait en venir. Parce que, bon, c'est pas bien, c'est le style du Tanya, c'est pas son objet de nous expliquer les choses qui nous viennent gratuitement. Il ne vient pas nous dire comme cela qu'il y a des choses, qu'on va tout réussir. Voilà, on a une étincelle de Moshe Rabbeinu en nous, donc c'est très facile. Il suffit d'appuyer sur le bon bouton et ça vient tout seul. Ça devrait être comme ça. Parce que l'étincelle de Moshe Rabbeinu que nous portons en nous, effectivement, apporte avec elle le date qui est nécessaire pour s'unir à Dieu, pour parvenir par la méditation au lien avec l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Donc, on ne devrait pas avoir de problème. On a juste un petit, c'est que cette étincelle que nous portons en nous, c'est habillé dans notre corps. Or, le corps est, par définition, quelque chose de plus grossier. C'est un vêtement grossier pour la Neshama. Et comme c'est un vêtement grossier, nous avons bien du mal à passer au travers. Comment faire pour arriver à exprimer le date que nous portons? Alors on l'a dit, ce n'est pas une petite question, c'est fondamental. Si on ne parvient pas à faire sortir le date, on ne pourra pas s'attacher à Dieu réellement. Et si on ne s'attache pas avec Dieu réellement, nous ne pourrons pas avoir Yira, même pas Yira Tata. Et dans ce cas-là, nous passerons tous nos jours sans avoir de vraie crainte de Dieu. Ce qui est insupportable parce que sans la crainte et sans l'amour qui va avec, eh bien les mitzvot ne peuvent pas s'élever, elles restent comme coincées en bas. Donc l'enjeu est très grave. Donc ici, le Admour Zaken va nous donner le chemin pour parvenir à écarter le voilement du corps et à faire apparaître le date que nous avons en nous et qui nous vient directement de la Neshama de Moshe Rabbeinu. Il y a deux façons parallèles. Achat, hi yegiat basa. La première façon, yegiat basa, l'effort, la fatigue, le labeur matériel. Levatesh et agouf lachnio. Pourquoi faire? Pour abaisser le corps, pour le faire plier. Shelo yarshir alors un nefesh, pour qu'il n'obscurcisse pas la lumière de l'âme. Comme ça a été cité, si plus haut, au nom du Zohar. Des goufa, des la falik ben neora, des nishmata mevat shinle. Qu'un corps d'où ne sort pas la lumière de l'âme, où la lumière de l'âme n'arrive pas à sortir, elle n'apparaît pas à l'extérieur. On est exactement dans ce cas-là. Pourquoi la lumière de l'âme n'apparaît pas à l'extérieur? Parce que le corps est un vêtement grossier qui bouge tout. Alors comment faire? Mais va chinle, on va le battre, on va le frapper. Alors, il ne s'agit pas de mortification, de mortification physique, bien sûr. On va le rabaisser, on va le briser. Alors on sait que on ne tient pas du tout des jeûnes ou des choses comme ça, comme il y a eu dans les générations passées, pour réaliser ce but-là. Mais en réalité, tout ce que faisaient nos ancêtres avait cela pour but. Écarter la grossièreté du corps, faire que le corps n'allait pas gêner la lumière de la Neshama. Comme on fait très bien, que cette grossièreté du corps,
c'est ce qui va même causer, par exemple, que Chav Shalom, un juif, fasse une Avera Beshogeg, comme le Rabbi le cite dans une sikha très connue de Elul, que on voit qu'un meurtrier, un assassin involontaire, est condamné. Il est condamné à être envoyé en exil, ce qui est une peine dure. D'accord, il n'est pas condamné à mort parce qu'il a tué quelqu'un, mais c'était totalement involontairement. Malgré tout, il doit tout quitter, il doit partir pour un autre endroit. Pourquoi tout ça? Il n'a rien fait. Il a tué un homme, mais ce n'est pas de sa faute. C'est un pur accident. Alors pourquoi? Eh bien, et le rabbi répond, parce qu'en réalité, il y a un instinct naturel qui fait qu'un juif ne va jamais faire une avéra. Même Béchogeg, même involontairement. Jamais faire, il ne va jamais réussir à faire une avéra, tout simplement. Pourquoi? Parce que cet instinct naturel l'en empêche. Et le rabbi dit, dire d'un juif qu'il peut faire une avéra involontairement, c'est comme dire de lui, d'un homme, pardon, qu'il pourrait sauter dans le feu involontairement. La phrase est absurde. On ne peut pas sauter dans le feu involontairement parce qu'il y a un instinct naturel qui au dernier moment nous retient et qui nous dit ne saute pas. Comment se fait-il qu'un juif, quand il a Chav Shalom, enfreint la volonté de Dieu, fait une affaire Béchogeg, n'a pas été retenu par cet instinct naturel? Imaginons un cas plus simple que celui du meurtrier. Quelqu'un qui, par exemple, a enfreint, a profané Shabbat involontairement. Il a oublié que c'était Shabbat. Et puis, machinalement, il a porté sa main vers l'interrupteur, vers Béchogeg. Alors, bien sûr, il n'est pas chayav. Il n'est pas chayav vita, il n'a pas enfreint Shabbat, c'était involontaire. À l'époque du Beth Amikdash, il aurait dû amener un korban. Pourquoi? C'est involontaire. Mais parce que normalement, il y a cet instinct naturel qui aurait dû l'empêcher d'accomplir cet acte. Même s'il avait oublié que c'était Shabbat, même s'il avait oublié que, que ce travail-là était interdit le Shabbat, au moment d'appuyer, il aurait dû ressentir quelque chose qui le retienne. Ah, il ne l'a pas ressenti. Pourquoi? Mais c'est exactement ce qu'on est en train de dire. La grossièreté du corps a recouvert la lumière de la Neshama, et donc le corps doit être écarté, le corps doit être brisé, pour permettre justement que la lumière réapparaisse. Alors à l'époque, c'était pour le cas du meurtrier, c'est la ville de refuge. Ici, la Nourazaken nous dit Ayenu, Aliedero Retchouva Moumekalev, Moshnit Baer Sham. Fait par des Hiro Retchouva, vraie Tchouva très profonde, du plus profond du cœur, comme c'est expliqué là-bas. Ça, c'était le premier aspect. Premier aspect, donc, rabaisser le corps, l'écarter, le briser, dans toute la mesure du possible, par la tchouva, pour qu'il comprenne qu'il n'est rien, et donc qu'il n'est qu'un obstacle, et qu'il faut s'unir à Dieu, laisser apparaître la Neshama. Maintenant, à Shenit, il y a une deuxième façon. Hi yegiat nefesh, shelo techabed alea avoda, lega marshavta leamik uleilbonen, bigdula tavaye, shagdola retsufa. Le deuxième, ça c'est la fatigue du corps pour la première. On écartait la gêne, on écartait les obstacles. La deuxième, c'est une fatigue spirituelle, la fatigue de l'âme. Pour que l'avoda, le service de Dieu, ne lui semble pas trop lourd, il faut que l'âme parvienne à s'exprimer. Alors quoi? Il faut se fatiguer dans la pensée, il faut s'approfondir, méditer à la grandeur de Dieu. Chaque dollar et tsoufa, 1 heure d'affilée, une grandeur, dit la Noazaken. Alors, chaque dollar et tsoufa, comme vous voyez, la mesure de temps nécessaire pour parvenir à une vraie méditation n'est pas très précise ici. On dit une grandeur d'affilée. Kishur sha'azo eina shave bechol nefesh. Parce qu'en réalité, la longueur de cette heure-là n'est pas égale pour tout le monde, pour toutes les âmes en fait. Pourquoi? Parce que yesh nefesh zaka betiva. Il existe des âmes qui sont plus fines par nature. Shemiyat shemit bonenet begdula tavaye,
Et dès qu'elle va méditer à la grandeur de Dieu, alors immédiatement, elle va ressentir cette crainte, cette terreur devant Dieu. Comme le Shulchan Aruch le dit, que quand un homme va méditer à une descente, que le roi, le grand roi, le roi des rois, qui remplit la terre de toute sa gloire, Asher Malé Kol Ad Kvodo, Omed Alav, se tient au-dessus de lui, Veroe Miabema Sav, voit toutes ses actions. Alors, dans ce cas-là, quand l'âme est un peu fine et qu'elle est sensible, qu'elle est capable de concevoir, alors dans ce cas-là, Miyad Yagaela Vayirad il Shulchan Aruch. Quand quelqu'un va réfléchir à ça, immédiatement, la crainte de Dieu va venir sur lui, Vechou. Maintenant, au contraire, ça c'est pour une âme fine. C'est pour ça que dans beaucoup de communautés, on a l'habitude d'écrire sur le Hamoud, le Shar Tzibo va prier, Shiviti Avayel Negditamid. La crainte de Dieu est en face de moi constamment. Et c'est aussi la raison pour laquelle, d'ailleurs, chez les Chassidim, on ne l'écrit pas, chez nous, on ne l'écrit pas sur le Hamoud. Parce que chez nous, on a cette idée constamment en tête. On n'a pas besoin de l'écrire sur le Hamoud, puisqu'on l'a constamment en cœur et en tête, la crainte de Dieu. Parce que précisément, le Da'at, la Hitbonut, nous permet de ressentir constamment la crainte de Dieu. Comme le roi qui se tient devant nous. Maintenant, ça c'est quand on a une neshama un peu fine. Malheureusement, tout le monde n'a pas cette neshama fine. Viesh nefesh fela betiva, vetoldata. Il y a une âme plus basse par nature, comment elle est venue, mimakor chutzva, parce qu'elle est née dans l'origine, madregot tartonot de yutzfirot d'Asia. Elle est née des degrés les plus bas des 10 sphirot de Asia, le plus bas des mondes. Velo tuchal limtso marshavta aelokut kim bekushi ou bechazaka. Et donc, tout le monde peut arriver à fixer Dieu en soi, à fixer la grandeur de Dieu en soi, par la pensée. Mais comme cette neshama a moins de force, elle est faible, on a dit, alors ce n'est qu'avec difficulté qu'elle réussira à fixer sa pensée dans Dieu avec force. Bifrat, imutama bechatat neurim, shama, she'avonot mavdilim chulu, כמו שכתוב בספר חסידים, סימן למד. Et surtout, si non seulement la neshama a une origine basse, mais en plus qu'elle s'est rabaissée, puisqu'il y a des fautes que peu de monde évite, qui sont ce qu'on appelle les fautes de jeunesse. Et ces fautes-là, comme on l'a dit, peu de gens y échappent. Or, ces fautes existent. Et ces fautes sont mavdilim, comme c'est marqué dans le Sefer Chassidim. Ces fautes-là font comme une séparation entre l'homme et Dieu. Donc, la neshama qui déjà est d'origine relativement faible, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas parvenir facilement à fixer la divinité dans son cœur et dans son esprit, même par la méditation. C'est pour elle une très grande fatigue, une très grande difficulté spirituelle. En plus, elle est alourdie par le poids des fautes passées, même si elles étaient involontaires et des fautes de jeunesse, comme on a dit. Mais, nous dit l'Admour Hazaken, attention, Mikol Makom, Bekushi ou Bechazaka, mais malgré tout, avec difficulté, mais avec force. Shetitrazek meod marshavto beometz ve'gia rabba vomad gadol. Mais malgré tout, avec la force qui va se renforcer énormément dans sa pensée, avec puissance, avec fatigue, une grande profondeur. Les amik begdula tavaye, de s'approfondir dans la grandeur de Dieu. Chaque dola, une grandeur. Bevadaï, Tagaela Valkolpanim, Ayira Tata Anal. Alors c'est sûr que va lui arriver au moins
le premier degré de Yira, celui dont on parle depuis le début du Pérec, la Yira Tata, ou Kmo Shamro Razal, comme les Chachamim ont dit, Yagati ou Matsati Ta'amin, que même celui-là, qui a une âme de basse extraction, qui porte tout le fardeau, tout le poids des fautes de jeunesse, et donc qui a encore plus de difficultés. Même lui peut y arriver, puisque Yagat et les Chachamim ont promis. Je me suis fatigué et j'ai trouvé, il faut le croire. Et comme c'est marqué, Izim tevakshena kekesef vekematmunim techapesna, que si tu vas le rechercher comme de l'argent et comme des trésors, tu vas aller à la découverte. Az tavin yirat Hashem. À ce moment-là, tu comprendras la crainte de Dieu. Autrement dit, la fatigue va toujours enlever l'obstacle. Mais bien sûr, c'est une difficulté supplémentaire. On va s'arrêter là pour ce soir, puisqu'on va développer cette idée-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce qu'on a fait cette comparaison? On comprend qu'il faut de la fatigue. Là, on comprend que pour nous, a priori, nous ne savons pas si nous avons cette âme pure, cette âme fine. En date, je sais, mais... On ne sait pas si nous avons cette âme pure. Mais en tout cas, même si nous avons une âme basse et que nous avons ce fardeau du passé, malgré tout, par la fatigue, nous pouvons parvenir à avoir le date qu'il faut pour nous attacher avec Dieu et parvenir ainsi à terme à Yiratata. On va développer comment il faut chercher, quelle fatigue il faut avoir pour parvenir à le faire dans tous les cas. On va s'arrêter là pour ce soir. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, Bezrat Hashem, et puis d'ici là, jeudi soir, pour la Sikha du Rabbi sur Noir. Ok. Merci Chaim. Merci. Merci à tous pour la reprise et bon courage à tout le monde pour le travail qu'on a maintenant.